Ce manga, je ne sais pas comment je vais l'aborder, vu qu'il ne fait pas partie des genres que je regarde habituellement. Et si on m'en avait parlé, je pense que jamais je ne l'aurais vu. Aujourd'hui, parlons de Mayu Mahou Yusha. Mahou Yusha, un manga dont je n'ai jamais entendu parler et qui me sort un peu de mes habitudes, car celui-ci ne raconte pas une histoire que je dirais ordinaire. Vous savez, le héros qui va se battre contre une sorte de mal quelconque. Non, celui-ci est un peu plus profond. Donc, pour ceux qui veulent regarder cet animé dans l'optique de voir des combats, il y en a très peu, et ceux-ci ne sont que pour des moments clés ou pour le scénario. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait, mais je voudrais vous parler de l'animation. Je trouve que les personnages sont bien dessinés et animés, ça y a pas de problème. C'est plutôt le décor qui me pique les yeux. À la rigueur, sur les plans éloignés, ça passe. Mais sur certains plans rapprochés, aïe mes yeux. Oui, personnellement, je trouve ça assez moche. Tout comme le manga précédemment critiqué, c'est un animé en 12 épisodes, donc court. Mais par rapport à Camphor, je trouve qu'il n'a pas de problème de développement au niveau des personnages, et une saison 2 n'est pas forcément nécessaire. Le fait qu'il ne fasse que 12 épisodes me donne pas l'impression d'être court. Au contraire, quand je regarde un épisode, j'ai l'impression que le temps est ralenti. Ceci n'est pas dû à l'ennui, mais au rythme imposé. Voilà un petit graphe comparant deux mangas de 12 épisodes. Comme vous le voyez, dans ce manga, moins d'un an s'est écoulé. On vit avec les personnages quasiment jour pour jour. Bon, il faut aussi dire qu'il n'y a que très peu de repères temporels. Alors que ce manga, comme vous le voyez, un an s'est écoulé entre 6 épisodes. Et si on ajoute qu'il est quasiment sans combat, alors oui, notre cerveau a l'impression qu'un épisode est plus long, ce qui lui donne plus de temps pour assimiler les informations. Dans ce cas-là, je ne critiquerai pas les ellipses temporelles, vu que ce n'est pas un manga fait pour l'action et les bases de l'univers sont assez simples. Par contre, je ne dirai pas la même chose d'un manga que vous connaissez sûrement tous, S.A.O., où là, j'étais très déçu, car j'en attendais vraiment plus. Et les ellipses temporelles n'ont aucun sens, surtout quand c'est un manga basé sur l'action et la psychologie des personnages. Le manga a été produit par les studios ARM, qui ont fait Elfen Lied, jamais vu mais j'ai hâte de le voir, Queen Blade, et merde, fuck. Bon, voyons voir ce que l'auteur du manga animé a fait. Il a fait Elemental Gelgear, excusez-moi pour la prononciation, manga que j'ai personnellement bien aimé. L'anime a été diffusé entre le 5 janvier 2013 et le 30 mars 2013. Avant de commencer la critique, je dois vous faire part que je n'ai pas lu le manga papier ni le light novel. Donc, je ne sais pas et je ne pense pas que l'animation représente bien l'œuvre originale, au vu du nombre de mangas parus jusqu'à maintenant. D'ailleurs, j'ai un futur projet de vidéo où je critiquerai et comparerai le manga papier et l'animé. Sur ce, je referme cette parenthèse et que la critique commence. Commençons comme d'habitude par les personnages principaux. Les personnages principaux ? Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas dit cette phrase. Ils sont deux, un homme, une femme, le héros, le roi démon. Oui, dans ce manga, ils sont alliés. Le héros, Yusha, d'ailleurs Yusha veut dire héros, ça veut dire que pour nous, francophones, le personnage a une identité, alors qu'au Japon, il s'appelle héros. Bon oui, j'avoue, cette remarque est un peu facile, ça revient ni plus ni moins à dire ciel pour Sora ou printemps pour Sakura. Notre héros devait à la base tuer Mahou. Mais il n'a pas pu. Aurait-il perdu? Non, elle a juste convaincu qu'elle ne voulait pas se battre et montré que l'on peut mettre fin à la guerre de façon pacifique. Ah, je vous avais dit que le manga n'était pas axé sur l'action. Le personnage a décidé de croire en Mahou, et en devient même son représentant dans le pays des démons, afin qu'il puisse calmer ou intimider les chefs démons qui seraient pour la conquête du monde humain. Cela lui permet aussi de voir ce qu'une défaite militaire a de désastreux sur une population vaincue. Si Yusha s'occupe du pays démoniaque, Mahou, elle, s'occupe du pays humain, non pas de façon militaire, mais plutôt dans l'innovation agricole et technologique. Son but est de faire prospérer le monde des humains, pour éviter que des guerres internes n'éclatent si la deuxième partie de son plan fonctionne, qui est de stopper la guerre de façon pacifique. Si les humains prospèrent, et que les chefs démons qui sont pour la guerre se retirent, alors celle-ci n'aura plus lieu d'être. La relation entre nos deux personnages fait penser à un futur couple. La façon de mettre en avant leur relation est bien pensée, sans que ce soit dans l'abus de la romance trop mise en avant, ni dans le genre ça tourne autour du pot pendant 12 épisodes et ça n'avoue finalement pas leur amour réciproque. Et pour contredire les personnes qui veulent me dire que le côté romantique n'est pas assez mis en avant, on parle d'un manga où en 6 épisodes il s'est passé 1 an, sans compter les premiers où ils sont quasiment tout le temps ensemble, ce qui a permis de montrer leur rapprochement. Surtout au 12e qui peut faire penser à une déclaration d'amour. Bon oui, c'est comme ça que je le vois. L'univers du manga se passe dans un autre monde par rapport au nôtre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut pas faire un rapprochement historique. On pourrait facilement le comparer à la fin du Moyen-Âge par rapport à notre temporalité. Et plusieurs indices le montrent. Le passage d'un système agricole en 3 parts à 4. L'introduction de la pomme de terre et du maïs. La création de l'imprimerie et de la boussole, ainsi que le vaccin contre la variole. Bon oui, j'avoue que dans notre temporalité, ces événements correspondent plus à la Renaissance. Et toutes ces choses sont dues à une personne, Mahou. Et ouais, encore elle. Car avant qu'elle n'arrive dans le royaume de l'hiver, celui-ci connaissait une terrible famine due à la proximité de la guerre.
En effet, ce pays a une frontière maritime avec le pays démoniaque, donc ce sont les premiers touchés. Les pays du centre, eux, sont beaucoup plus prospères et riches, vu qu'ils vendent leurs marchandises quasiment de force depuis 50 ans. Oui, la guerre fait rage depuis 50 ans. Et puis, on est clairement dans un système moyenâgeux, avec une seule religion, et la fameuse logique de ceux qui nous ressemblent pas sont nos ennemis. Exceptionnellement, il n'y a pas d'antagoniste bien défini. À vrai dire, le contexte n'aide pas à en avoir, vu qu'ils sont au Moyen-Âge. À la rigueur, si on doit donner un nom à une organisation qui met des bâtons dans les roues de nos héros, c'est le clergé, et aussi la guerre qui sévit depuis 50 ans. Et oui, le frein au progrès, notamment durant le Moyen-Âge, ce sont les conservateurs, la guerre et le désir de garder le pouvoir. Chose vue grâce aux accusations du clergé sur Mahou, sur le fait qu'elle serait une hérétique due à son enseignement. Et aussi à la toute fin du manga avec le complot qui a pour but de détruire le royaume de l'hiver. Dans ce cas-là, l'antagoniste n'est pas une personne, mais plutôt une mentalité. Les personnages secondaires n'ont pas de réelle importance pour l'histoire ou pour nos deux héros, mais ils n'en restent pas moins importants pour pouvoir mettre en place le système dans lequel ils sont. Ce n'est pas tant que ces personnages n'ont pas de développement, bien au contraire. La plupart d'entre eux ont un niveau de développement suffisant pour ce genre de manga. Et puis, ils servent avant tout pour aider à planter le décor. De ce fait, on leur donne une existence et surtout un rôle. Ce manga est selon moi très bon, et se laisse facilement regarder dû à la simplicité de son histoire. De plus, les personnages secondaires ne sont pas en reste, et la relation entre Mahou et Yusha est sérieuse, sans pour autant que ce soit trop invasif. Actuellement, j'ai aimé la version animée, mais en lisant la version papier, mon point de vue peut changer, car quand je regarde le nombre de tomes parus, il est vrai que je reste un peu sur ma faim dû au manque de budget, qui nous a pas offert une vraie fin. Mais dans l'ensemble, je considère que c'est un bon manga, et me donne envie de lire la version papier. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pour ceux qui ont lu la version papier, est-ce que mes craintes sont fondées ou non? Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas cette nouvelle phrase, car l'ancienne était un peu gnangnan, regardez, lisez, et surtout, faites-vous votre propre avis.